On n'emprisonne pas les idées et encore moins la liberté. Non, Maurice Kamto, Christian Penda Ekoka, Valsero, Michel Ndoki et les autres ne sont pas des prisonniers. Les vrais prisonniers, c'est nous, qui enfermés dans notre peur, trouvons au quotidien les raisons pour justifier notre inaction. Nous nous croyons libres parce que contrairement à eux, nous pouvons encore nous pavaner jour et nuit à notre guise. Mais au plus profond de nous, nous savons que nous faisons semblant. Nous ne sommes pas libres. Car au fond, c'est quoi la liberté? C'est quoi être libre si on ne peut pas dire ce que l'on pense? Non, les opposants aujourd'hui en prison au Cameroun ne sont pas des prisonniers. Les vrais prisonniers, ce sont leurs oppresseurs qui sont au pouvoir. Ils sont obligés d'instrumentaliser la justice pour combattre des adversaires politiques. Ils sont obligés de se mentir à eux-mêmes. Au fond d'eux, chacun connaît où se situe la vérité et le bon sens. Mais par peur ou par simple instinct de survie, ils préfèrent faire semblant de soutenir un régime proche de l'agonie. Les vrais prisonniers, ce sont ces magistrats qui refusent de dire le droit et préfèrent suivre le droit de la force à la force du droit. Les vrais prisonniers, ce sont ces officiers supérieurs de l'armée et des forces de l'ordre qui préfèrent s'attaquer aux faibles, à savoir une partie du peuple, au lieu, à défaut de les soutenir, de rester à l'écart et les encadrer. Les vrais prisonniers, ce sont ces autorités administratives qui violent délibérément la Constitution par allégeance à un régime au détriment du peuple, véritable détenteur de la souveraineté nationale. Les vrais prisonniers, c'est nous autres journalistes qui, sous le fallacieux slogan de la neutralité, refusons de dénoncer les injustices les plus abjectes et pire, pour certains, acceptent de se faire instrumentaliser, soit pour de l'argent, soit par simple ignorance. Les vrais prisonniers, ce sont ces gens obligés de se cacher derrière les réseaux sociaux, le plus souvent avec des faux profils, pour exprimer leur aigreur et leur rancœur. Les vrais prisonniers, ce sont ceux qui se laissent dominer par leur haine et s'enferment dans l'extrémisme. Les vrais prisonniers, ce sont ceux qui pensent aimer le Cameroun plus que d'autres. Les vrais prisonniers, ce sont ces pseudo-opposants, obligés de se transformer en chauves-souris pour exister. Non, les prisonniers politiques du Cameroun ne sont pas ceux que l'on croit. Eux, ils sont libres. Ils sont libres dans leur tête. Et au fond, c'est ça être un homme libre. C'est parce qu'il était libre dans sa tête que Nelson Mandela a choisi de faire 27 ans en prison. C'est parce qu'ils étaient libres dans leur tête que Ruben Umniobe, Castor Osende Afana, Félix Roland Moumié, Ernest Wandié et les autres ont choisi de mourir. C'est au nom de leur liberté que Patrice Lumumba, Thomas Sankara ont donné leur vie en sacrifice pour leurs compatriotes. Non, on n'enferme pas les idées et encore moins la liberté. Un homme libre est plus important et plus audible en prison car les idées pour lesquelles il a été enfermé résonnent encore plus fort et atteignent même ceux qui n'étaient pas directement concernés. Sans l'emprisonnement de Nelson Mandela, la lutte contre la politique d'apartheid en Afrique du Sud ne serait pas devenue une cause mondiale. Non, on n'enferme pas la liberté. On la retarde, on l'étouffe, on la viole, mais elle triomphe toujours. Oui, le Cameroun, ce n'est pas l'Algérie, ce n'est pas le Soudan. Le Cameroun, c'est le Cameroun. C'est pour cela qu'au lieu de fantasmer sur ce qui se passe ailleurs, nous devons nous poser les bonnes questions. Voulons-nous véritablement être libres? Voulons-nous véritablement le changement? Quand on parle du peuple, pourquoi ceux qui sont au pouvoir et ceux qui bénéficient des largesses de ce pouvoir ne se sentent-ils pas concernés? Pourquoi avons-nous tendance à opposer les uns aux autres? Qu'on soit président, ministre, magistrat, militaire, policier, commerçant, du RDPC, du MRC, du Nord, du Sud, de l'Est ou de l'Ouest, nous faisons tous partie du peuple camerounais. En Algérie et au Soudan, les magistrats et l'armée ont fait le choix de suivre la majorité du peuple. La question centrale n'est donc pas à quand le tour du Cameroun. La question c'est, la majorité des Camerounais veut-elle la liberté? Quand la réponse à cette question sera définitivement oui, il n'y aura plus de camp. Il y aura juste un peuple majoritairement épris de liberté et personne ne pourra l'arrêter car on n'arrête pas la liberté.